Salut, c'est Jérémy de Frugalisme et Liberté Financière. C'est une chaîne pour faire des économies, mais c'est aussi une chaîne sur laquelle on parle d'investissement, on parle d'argent, on parle de finance, on parle d'éducation financière. Pourquoi ? Parce que ça me passionne et c'est ce sur quoi je travaille le plus finalement avec mes clients pour essayer de les accompagner dans leurs projets d'investissement en les formant et aussi parfois lors de suivis qui sont un peu plus personnels. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler du cas d'un de mes clients, d'un de mes très bons clients d'ailleurs, Nicolas, parce que je pense que ça va t'intéresser si tu t'intéresses un minimum à l'immobilier. Son cas est très intéressant. Il a vu un appartement qui lui a tapé dans l'œil. Je te précise qu'il s'agit de son premier investissement immobilier, d'accord ? Enfin, son deuxième, puisqu'il a déjà acheté auparavant sa RP. Bon, voilà, il a fait comme ça. Voilà, c'est pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais voilà, ça s'est fait comme ça, voilà. Et il a donc vu un appartement qui lui plaît, un 2 pièces, un grand 2 pièces, tu vois, on est à 55-60 mètres carrés, un truc comme ça, bien situé, quartier calme, très bonne demande. Il a été faire les visites, il a fait des annonces tests, il est même allé visiter le bien avec un artisan pour avoir une idée précise des devis, etc. Il a fait sa négociation comme je lui ai appris, ça s'est bien passé, et il a réussi à trouver un point d'accord avec entre l'agent et le vendeur. Donc ça part bien, quoi, tu vois, ça sent bon. Là, à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, il s'apprête à signer le compromis avec le notaire et tout, bien carré. Le notaire, c'est une copine à lui qui connaît depuis longtemps, donc confiance totale. A priori, tu vois, c'est un truc qui va aller, qui va très très bien se passer. Et puis, en fait, il m'appelle parce que c'est son premier investissement immobilier, donc c'est normal, t'es toujours un petit peu, bon voilà, t'as une première appréhension, et il a raison d'avoir une appréhension, il a raison d'être un petit peu angoissé. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que s'il se plante, eh bien, ça va l'empêcher de faire un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième investissement immobilier. Aujourd'hui, on est dans un contexte où tu ne peux pas te permettre de faire de mauvaises affaires, donc il a essayé de tout bien calculer pour être en cash flow positif d'une part, et puis aussi pour envisager les différents scénarios, s'il a des impayés, comment ça va se passer, est-ce qu'il pourrait quand même réussir à s'en sortir. Il a fait attention, il a bien anticipé en calculant sa rentabilité nette, tu vois, avec des scénarios qui sont positifs, négatifs. Bon, vraiment, il a essayé de voir différentes situations, différents cas, il a bien fait le taf. Seulement, il est encore, tu vois, il se pose des questions. Il me dit, Jérémy, j'ai quand même un doute. Je me demande si je suis pas en train de faire une bêtise. Et là, je lui pose une question. Et là, cette question, je pense que c'est le truc qu'il faut pas oublier de faire, quoi. Quand tu vas faire de l'immobilier, quand tu veux faire de l'immobilier, je lui pose une question. Je dis, bon, est-ce que tu as parlé au voisin ? Il me dit non. Je dis, erreur fatale. Erreur fatale. Parce que, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser, qu'on en parle, tu vois. C'est que quand tu fais un investissement immobilier, quand tu vas faire une visite, j'ai même fait un guide avec les 110 questions, tu vois, qu'il faut poser lors d'une visite. Alors, tu vas peut-être avoir l'air d'un taré si tu poses les 110 questions, mais tu sais quoi, en fait, on s'en tape, quoi. L'important, c'est que tu aies un maximum d'informations pour réussir à estimer le mieux possible s'il s'agit d'un bon investissement ou si tu t'apprêtes à mettre de la thune dans une saucisse, quoi, tu vois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agent immobilier, lui, c'est un vendeur, tu vois. Peut-être avant d'être agent immobilier, 3 mois avant, il vendait des cuisines, tu vois, chez Mobalpa, tu vois. Et peut-être que dans 3 mois, eh bien, il va vendre des fringues chez Brice, tu vois, dans un magasin de sap. T'en sais rien. Et la plupart ont des profils commerciaux, des profils vendeurs. J'ai rien contre les agents immobiliers parce que j'ai la chance de travailler avec des agents immobiliers qui sont top, que je connais depuis longtemps. Mais en vrai, je te promets, c'est une profession dans laquelle il y a plein de gens qui sont formidables, mais il y a aussi beaucoup de charlots, quoi. Voilà. Et en fait, si tu veux, le plus difficile, c'est de trouver un agent immobilier qui soit bien, droit, honnête, et puis qui comprenne aussi ce que c'est qu'investir. Et pour ça, ce serait bien qu'il soit lui-même un petit peu investisseur, tu vois. C'est rare, ces profils-là d'agents immobiliers sont très rares. Et en fait, le truc, c'est que Nicolas, il avait pas, mon client, donc il n'a pas discuté avec les voisins. Je lui dis, mais retourne-y, il faut que tu parles avec les voisins. C'est même pas... En fait, si tu veux, les voisins, quand tu vas leur parler,
ils ont pas d'intérêt à te raconter des bêtises, ils ont pas d'intérêt à te mentir. Et peut-être qu'ils ont des informations que l'agent immobilier lui-même n'a pas. Est-ce que tu t'es au courant peut-être que le locataire au premier étage, là, à porte de droite, eh bien, il arrête pas de fumer des pétards et il fait la teuf jusqu'à 3 du mat et il embête tout le monde, tu vois? Est-ce que t'es au courant qu'il y a une cité, là, juste à côté et qu'il y a eu 3 bagnoles qui se sont fait braquer sur le parking depuis le début d'année? Enfin, tu vois, j'émets des hypothèses. Je dis pas que c'est le cas, mais je dis que ce qu'il faut, c'est le savoir. Si la copro, elle est saine, oui, ok, sur le papier, elle est saine. Dans la vie du quotidien, est-ce que c'est sain? Est-ce que vivre là, c'est bien? Est-ce que les locataires sont contents? Est-ce qu'ils ont envie de se barrer? Est-ce qu'ils ont envie de... Tu vois, ça m'est arrivé de visiter un logement comme ça, tu vois, et le locataire était toujours dedans. Et pour moi, ça, c'est génial, tu vois, quand le locataire est toujours là, ou qu'il s'apprête à partir, parce que du coup, je peux le bombarder de questions, et c'est le locataire, tu vois, qui me fait la visite. Et c'est même ce que je demande en général. Si je veux faire une visite que le locataire, il est là, bah, l'agent immobilier, bon, t'es bien gentil, oui, tu veux ta com, tu l'auras, c'est pas la question, voilà, ok. Mais je vais demander poliment à la personne qui vit là, je fais, bon, madame, est-ce que vous aurez peut-être la gentillesse vous-même de me faire la visite, de me montrer un petit peu comment c'est chez vous. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Qu'est-ce que vous aimez pas chez vous? Qu'est-ce qui vous enquiquine ici? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir? Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que vous adorez? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas l'intention de partir? Est-ce que vous êtes bien ici? Comment ça se passe avec le propriétaire actuel? Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce qu'il a bien entretenu? Est-ce que, tu vois, faut parler, faut parler. Et en général, tu sais, quand t'es souriant et que, bon, bah voilà, t'essayes d'être sympa avec les gens et que tu leur expliques simplement, j'envisage d'acheter cet appartement, je sais pas si je vais le faire, mais j'ai besoin d'informations, est-ce que vous pouvez me répondre? Moi, j'ai une locataire comme ça, elle me dit, ben non, ça se passe pas très bien, parce que, bah, vous voyez, la famille là qui vit en face, ben ils font tout le temps du bruit, il y a eu des vols et on pense que c'est eux, et en plus, ben ils font tout le temps du barbecue sur leur jardin, la fumée elle arrive chez moi, c'est pas cool, et vous voyez là en plus, ben même si l'immeuble il est relativement récent, ben il y a eu des fuites, et en fait quand il pleut fort, ben il y a carrément de l'eau qui coule par les prises électriques. Je te jure, elle me sort ça, quoi, tu vois. Ça coulait à l'intérieur des placos, ça s'infiltrait par les prises électriques. Donc là, il y a un vrai problème sur la copro. Je dis, vous l'avez signalé à la copro? Il me dit, oui, oui, oui. Je dis, d'accord. Et ils ont fait quelque chose? Il me dit, bah, ils ont envoyé un électricien, il a regardé et il a dit qu'en fait, c'était tout le placo, enfin voilà, qui était rincé à l'intérieur et que bah, toute l'isolation, il y a une fuite à l'intérieur et que voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est hyper dangereux, un truc pareil. Mais voilà. En fait, voilà, ça continue comme ça et la vie est belle. Ben, tu sais quoi? Même si c'était pas cher, même si ça avait l'air sympa sur le papier, qu'il y avait une bonne renta et tout, et qu'en plus, l'immeuble était relativement récent, une quinzaine d'années, tu vois, c'est les biens en fin de défisque, hein. Moi, j'adore ça. D'ailleurs, j'en parle ici, mais si ça t'intéresse, les biens en fin de défiscalisation, j'avais fait une formation là-dessus, IMO fin de défisque, je te mets le lien ici en dessous de la vidéo. Et aussi, si tu veux apprendre à investir dans l'immobilier intelligemment, tu vois, en faisant des choses bien, en te faisant financer pour trouver le bon bien, d'accord, pas en te faisant arnaquer, trouver le bon bien, réussir à te faire financer par la banque, hein, sans avoir à mettre d'argent, réussir à faire un investissement sans payer d'impôts, et comment trouver le bon locataire, celui qui va pas te prendre la tête, pas celui qui va t'appeler toutes les 5 minutes pour te dire ouais, j'ai un robinet qui fuit. Bah si ça t'intéresse, j'ai une formation gratuite là ici, tu regardes en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu rentres ton email, je te donne l'accès tout de suite, tu vas recevoir 4 vidéos, une vidéo par jour, pas des petites vidéos, enfin des trucs d'à peu près 30-40 minutes, tu vois, où je t'explique vraiment en profondeur toutes les étapes qu'il va falloir suivre si tu veux réussir ton investissement. Donc regarde ici, formation offerte dans l'immobilier, c'est en dessous, il y a le lien, tu cliques, tu regardes. Bref, tout ça pour revenir à mon client Nicolas, qui va y retourner finalement là ce week-end, revisiter son appart, qui va toquer aux portes des gens, qui va aller jouer l'inspecteur Colombo en fait, si tu veux. Je dis, mais tu risques quoi? Bah, les gens, ils vont te prendre pour un bizarre, ouais, ils vont t'envoyer bouler, ouais, ok, mais tu sais quoi, si tu t'apprêtes à mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un investissement immobilier locatif, je pense que ça vaut le coup de prendre le risque de te prendre quelques baffes dans la figure, tu vois, avec des gens qui te disent, bah non, je répondrai pas. Et en vrai, quand tu demandes aux gens, 95 fois sur 100, pour pas dire 100 fois sur 100, moi les gens ils m'ont jamais envoyé bouler, quoi. J'ai jamais eu de problème avec le voisinage, tu vois. Toquer aux portes des gens, arrêtez, t'as une voiture qui rentre dans le parking, bah bonjour madame, enfin voilà. Les gens ils sont contents quand on s'intéresse à eux, et les gens ils sont contents quand on s'intéresse à leur quartier, les gens ils sont contents quand on s'intéresse à leur copro, à leur immeuble. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça pue? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est craignos? Est-ce que, voilà, un des meilleurs conseils que je puisse te donner là, encore une fois, aujourd'hui, c'est de profiter gratuitement
l'équipement, de l'expertise des gens qui vivent sur place parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à te baratiner ni à te mentir. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. On parle de comment faire des investissements dans l'immobilier, la bourse, dans toutes sortes de choses, dans le crowdfunding, voilà. Si tu aimes cette vidéo, tu lâches le pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques la cloche, tu regardes en dessous pour la formation à l'immobilier gratuite. C'est offert, c'est cadeau. Et moi, je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.